Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de notre Rosie, c'est-à-dire la tête. Lors de notre dernière vidéo, nous en étions restés au rang numéro 30. On avait changé de couleur et on avait fait 12 mailles serrées. Et bien là, nous allons attaquer le rang 31. Alors, à vos crochets, c'est parti! Donc pour le rang numéro 31, ce que l'on va faire, c'est une maille serrée, une augmentation, et on va faire ça tout le tour. On va répéter ce même schéma à chaque fois. Donc une maille, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Hop. Oula. Une maille. Une augmentation. Une maille. Et une augmentation. Hop. Je vous laisse poursuivre le rang de cette façon et on se retrouve à la fin pour le numéro 32. À la fin du rang 31, si on a bien fait une maille, une augmentation, on se retrouve donc avec 18 mailles. Et au rang numéro 32, on va tout simplement crocheter ces 18 mailles, simplement tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et la petite dernière, hop là, je retire le petit marqueur, et la 18. Alors, pour le rang numéro 33, on va faire 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, et on va répéter ça ainsi de suite tout le rang. Vous commencez à avoir l'habitude. Alors c'est parti. 1, 2, une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille, 1, 2, une augmentation, hop. 1, 2, et une augmentation, hop là, 1, 2, et une augmentation, 1, 2, une augmentation,
Et la dernière série, 1, 2 et une augmentation. Hop. Donc là, si on a bien suivi le schéma, on se retrouve avec 24 mailles. Et donc, au rang 34, on va tout simplement crocheter les 24 mailles autour. Alors c'est parti. Hop. Je vous laisse faire de votre côté et on se retrouve à la fin du rang pour le prochain. Maintenant que nous avons fini le rang 34 et que nous avons fait nos 24 mailles serrées, nous allons à présent commencer le rang numéro 35, qui consiste à faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, comme ça, ainsi de suite tout le tour. Alors c'est parti, on y va. 1, 2, 3, une augmentation, hop, et 1, 2, oula, je me mets à perdre les mailles, ça va pas aller, hop là, 3, et une augmentation, 1, 2, 3 et une augmentation. Je vous laisse poursuivre ainsi tout le rang et on se retrouve à la fin de celui-ci pour commencer le nouveau. À la fin du rang 35, si on a bien suivi le schéma 3 mailles serrées, une augmentation, on a donc 30 mailles en tout. Et donc au numéro 36, nous allons crocheter ces 30 mailles tout simplement. Alors c'est parti, hop là, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va peut-être pas tous les faire, je vais vous laisser faire le tour tout seul. Et puis on se retrouve à la fin. Nous avons donc crocheté nos 30 mailles serrées et nous allons passer au rang numéro 37. Sur ce rang numéro 37, on va faire 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation et vous commencez à avoir vraiment l'habitude. On va poursuivre ce schéma tout le long du rang. Alors c'est parti. Hop là. 1, 2, 3, 4, une augmentation, hop là, 2 mailles dans la même maille, petit rappel, et c'est reparti pour le même schéma. 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Et ainsi de suite. Je vous laisse poursuivre seul et on se retrouve à la fin du rang. 3, 4, augmentation, et ainsi de suite. Donc à l'issue de ce rang 37 et de nos différentes augmentations, on se retrouve avec 36 mailles. Et pour le rang 38, nous allons crocheter ces 36 mailles. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10. On se retrouve à la fin, comme d'habitude. Et voilà, nous avons fait nos 36 mailles. Et nous allons passer donc au rang 39. Et sur le rang 39, non, on ne va pas faire 5 mailles, une augmentation. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Cette fois-ci, on va faire 8 mailles, une augmentation. Pour qu'à la fin du rang, on se retrouve avec 40 mailles serrées. Donc on fait 8 mailles et une augmentation. Et on répète ça tout le rang. Ça par contre, ça change pas. 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai ma laine qui s'est pris quelque part et qui veut pas venir. Bah, c'est pas grave. Je vais refaire la 5. 6, 7, 8 et une augmentation. La voilà enfin. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Hop là, une et deux dans la même maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation et notre dernière hop, série. Donc 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière augmentation. Hop là. Alors, pour les rangs suivants, les rangs 40, 41, 42 et 43, donc les 4 prochains rangs, on va tout simplement crocheter 4 mailles serrées. Donc, je commence avec vous, le rang donc numéro 40. Hop. Que des mailles serrées, les 40 mailles du rang, tout simplement à crocheter sur tout le long du rang 40, 41, 42 et 43. Mais je vais peut-être pas filmer tout ça parce que c'est un poil long. Voilà. Alors je pense que je vais vous laisser faire ces 4 rangs complets donc de 40 mailles serrées et qu'on va se retrouver donc pour le 44e rang. À tout de suite. Maintenant que nous avons réalisé donc les rangs de 40 à 43, nous allons attaquer le rang numéro 44. Et pour celui-ci, nous allons également faire 40 mailles serrées, mais cette fois-ci sur le brin arrière. Il y avait longtemps. Donc sur le petit brin qui est situé juste derrière. Hop.
voyez, ça forme un petit V, il y a un brin avant, et nous, on pique dans celui de derrière. Et on va faire ça pour les 40 mailles. Hop. Et on se retrouve à la fin du rang, une fois que vous avez fait vos 40 mailles serrées sur le brin arrière. Hop, à tout de suite. Donc une fois le rang 44 terminé, une fois qu'on a terminé de faire nos 40 mailles serrées sur le brin arrière, il va falloir commencer donc à rembourrer la tête de notre rosie. Et insistez bien sur toute la partie au niveau du cou. Très important, parce que la tête de Rosie, bah, elle est un petit peu lourde par rapport à son corps, et que sinon elle risque de tomber. Donc on rembourre bien cette partie-là. Hop. Hop. Deuxième chose importante à ce stade, il va falloir placer les yeux, puisque on va finir par fermer la tête de Rosie. Et comme ce sont des yeux avec des petits bouts de plastique sécurité, bah après on pourra plus les insérer tout simplement. Donc on insère les yeux de notre Rosie. Et alors on fait attention en les insérant à ce que ça ne soit pas sur la petite ligne que nous avons formée tout à l'heure avec le brin arrière. On va s'en servir de cette petite ligne pour faire toute la partie haute de la tête de Rosie. Et du coup, bah, sinon on ne pourra plus passer le crochet si on met les yeux dessus. Donc, hop, un petit œil. On met le petit bout de plastique sécurité derrière. Hop, voilà. Et on met le deuxième œil. Et on va compter à peu près 5 mailles entre les deux et on le met à la 6e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et puis on le met à la 6e. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît équilibré au niveau du visuel. Ça, je l'avais pas précisé dans le tuto papier, l'espacement entre les deux yeux. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hop, je l'ai pas mis sur la même ligne. Et du coup, vous voyez, si vous faisiez la même bêtise que moi, mais vous allez mettre sur la petite ligne qu'on a fait tout à l'heure et on pourra plus la travailler. Hop, donc manifestement, c'est sur le rang du dessous que j'aurais dû le mettre, cet œil. Et ça va aller beaucoup mieux. Et voilà. Alors, pareil, la petite sécurisation en plastique. Et voilà. Et on va pouvoir attaquer donc le rang numéro 45. Et ce rang numéro 45, il va falloir faire 8 mailles, une diminution, 8 mailles, une diminution, à répéter tout le rang. Pensez bien à rembourrer la tête de Rosie au fur et à mesure, puisque on va la fermer. Simplement, quand vous arriverez sur la fin, évitez de trop en mettre, parce qu'au moment de fermer, sinon ça va bomber le toit de la tête à Rosie et ça va pas faire joli. L'idéal, c'est que ce soit plat. Donc c'est parti pour le rang numéro 45. 8 mailles serrées, une diminution à répéter tout le rang. Alors, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est là qu'arrive notre diminution. Vous vous rappelez comment on fait une diminution? On prend
le brin avant de la première maille qui suit et le brin avant de la deuxième maille qui suit. On fait le jeté, on passe dans les deux premières boucles, on refait un jeté et on repasse. Et c'est reparti pour une autre session de 8 mailles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une nouvelle diminution. Donc les deux brins avant, hop, un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté, on passe dans les deux dernières boucles. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière diminution. Hop. Et voilà. Notre rang 45 est terminé. Pour le rang 46, on va faire 4 mailles, une diminution, 4 mailles, une diminution à répéter tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4 et une... Oula, on ne peut pas se laisser diminuer celui-là. Et une diminution. Je vous laisse poursuivre le rang de cette façon. Donc 4 mailles, une diminution et on se retrouve à la fin. Donc, le rang 46 est terminé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à bien rembourrer à chaque fois, mais jusqu'à la limite du petit décroché là. Vous rembourrez, hop, parce que vous voyez en fait ces diminutions qu'on est en train de faire vont se replier sur elles-mêmes pour fermer la tête de Rosie. Voilà, c'est ça que c'est censé donner. Et donc du coup, si on, par contre, on bourde trop, hop, ici, ça va faire tout rond. Et c'est pas le but, on veut que ce soit plat. Voilà. Donc, hop, on va attaquer maintenant le rang 47. Et le rang 47, c'est 3 mailles, une diminution. Alors, il faudrait peut-être déjà que je mette correctement ma petite boucle, parce que sinon, je vais pas crocheter dans le bon sens. Et ce serait dommage de crocheter à l'envers. Donc, 3 mailles, une diminution, tout le rang. 1, 2,
diminution. Et on recommence. 1, 2, 3 et une diminution. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc à la fin de celui-ci pour attaquer le rang 48. À tout de suite. Pour le rang 48, nous allons cette fois faire 2 mailles serrées, une diminution, et c'est pareil, on va répéter ça tout le rang. Donc une maille, 2 mailles, une diminution. Hop. Une maille, 2 mailles, et une diminution. Hop. Une maille, 2 mailles et une diminution. Et ainsi de suite tout au long de notre rang 48. Et on se retrouve à la fin pour le rang 49. Donc une fois le rang 48 terminé, pour le rang 49, on va refaire la même chose, sauf que cette fois on va faire une maille serrée, une diminution, et on va répéter ça ainsi de suite tout le rang. Donc une maille, une diminution, une maille, et une diminution. Une maille et une diminution. Et ainsi de suite tout le long du rang. Une maille, une diminution. Hop là. Et on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc voilà, notre rang 49 est terminé. Il nous reste 12 mailles. Et c'est ce que je vous expliquais, vous voyez, hop, ça se referme au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop remplir, parce que sinon, ça aurait fait un arrondi comme ça sur la tête, ce qui serait pas joli. Donc du coup, faut vraiment pas trop charger au niveau du haut de la tête, pour qu'on puisse l'aplatir, et justement qu'il n'y ait pas d'arrondi. Nous allons faire le dernier rang, donc de notre rosie. Et ce dernier rang, ce n'est que des diminutions tout le tour. Nous avons 12 mailles, il faut que nous n'en ayons plus que 6. Donc c'est parti. Donc que des diminutions. Hop. Une diminution. Hop. Une autre diminution. Encore une autre diminution. Encore une autre diminution. On ne fait que ça, des diminutions. Hop. Hop, et la dernière. Alors si vous n'arrivez pas en mode invisible, hein, c'est pas grave, vous faites l'autre petite technique qu'on avait vue. Hein. Hop. De toute façon, hop, la tête de Rosie va être agrémentée d'autres petites choses. Donc là, on a fini. On a fait le dernier rang de Rosie. On va couper le fil. Et on va passer ce fil dans les 6 mailles, dans les bras arrière des 6 mailles qui restent. Je vous montre dans 2 minutes. Donc
là on a fini, c'est ce que je vous disais, donc je vais vous montrer. Donc là l'idée, hop, c'est de couper le fil. Voilà, voilà. Celui-là, on le fait sortir. Et on va accrocher au bout une petite aiguille. Hop. Et on va faire passer... Oula, un cheveu. Et on va faire passer donc... j'ai dit dans les bras arrière tout à l'heure. Non, c'était dans les bras avant. Je dis des bêtises. Dans les... On a 6 mailles. Donc dans les 6 bras avant. 1... 2... 3... 4... 5 et 6. On va serrer tout simplement. Et voilà comment on referme notre petite Rosie. Alors évidemment, ça fait comme un effet de petite pointe sur le dessus. Là, ça va se rentrer en cachant le fil, tout simplement. Moi, j'aime bien arrêter le travail en faisant un petit nœud. Hop. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'on va repiquer au centre de sa tête et le ressortir ailleurs, tout en serrant fort. Ce qui va nous permettre, voilà, de bien aplatir sa tête. Hop. Si vous voulez être sûr, vous pouvez même faire un petit point là sur le côté pour plus que ça bouge. Ça se verra pas. Voilà. Comme ça, elle est très bien. On cache, on rentre le fil. Hop. On le coupe. Et voilà. On a terminé le corps et la tête de Rosie. Alors oui, bon, elle commence à prendre forme. C'est pas encore tout à fait le modèle original. Hop là. Mais bientôt, bientôt, ça s'en rapproche. Bientôt, bientôt, vous allez voir. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, coller la petite bouche. Vous voyez, c'est un petit bout de feutrine, tout simplement. Hop, découpé en forme de petite bouche que vous pourrez coller à cet endroit-là. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais on se retrouve très bientôt parce qu'on a encore à apprendre à faire des bras. Parce que ça manque là, des bras de Rosie. Et puis à la prochaine vidéo, on fera également des finitions. C'est-à-dire là, ici, les petits rebords des bottes de Rosie. On va faire également ses petits cheveux, sa petite feuille, très nature. Et puis sa petite fleur qui est là. Et puis surtout, on va finaliser le haut de la tête qui donne ce petit relief à Rosie. Voilà. Pour qu'elle soit bien terminée. Donc je vous dis à très bientôt. Donc pour les bras, déjà dans un premier temps. Et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. À bientôt.